Hello, aujourd'hui on est parti pour Grollo le Grand. Alors je sais pas pour vous, mais pour moi ce gars ça a été l'un des pires boss. C'est pas le boss en lui-même, c'est le parcours pour aller le rejoindre. Vous perdez tellement de vie, vous arrivez des fois là-bas. En plus il y a une arène à faire juste avant. Donc là j'étais obligé de faire une vidéo en vous expliquant, parce que là il a fallu que je trouve une technique pour le cheeser. Autrement c'était mort, vous arrivez, vous avez perdu une partie de vos cœurs. Mais après à force de le faire, vous connaissez votre parcours par cœur. Donc là vous voyez, j'arrive à faire ce parcours-là en essayant d'éviter de perdre un maximum. Donc là, vous avez vu, vous prenez les asticots et tout, vous êtes foutu quoi. Donc là, vous passez le parcours. Pour moi, c'est l'un des pires avant de faire un boss. Pour moi, ils ont un petit peu abusé. Moi, je passe par là, j'évite les pièges. Attention, tac. Je redescends doucement. Hop. Cette petite zone-là peut être critique. En fait, ça dépend des fois. Vous voyez, des fois, vous avez des ennemis qui pop. Et des fois, vous non. Je sais pas pourquoi. Là, ce qu'il faut, c'est s'en servir pour partir en l'air. Surtout, vous loupez pas. Hop. Direct sur la gauche, cherchez-vous pas. Là, vous arrivez dans la zone. Vous vous rapprochez tout petit du village, pareil. Du tire-fil pour aller jusqu'au bout. Donc là, vous prenez 0 dégâts pour l'instant, ce qui est déjà pas mal. Mais ce qui vous attend après, c'est moins sympa. Donc moi, je suis parti avec le technique de l'architecte. Vous allez voir après, je vais pouvoir cheeser le boss. Je suis obligé de faire une vidéo parler parce qu'il faut que je vous explique comment j'ai pu. Parce que j'ai galéré, j'arrivais pas à le battre. Hein. Et sachant que pour la quête, soit âme pour l'acte 3, vous êtes obligé de le battre parce qu'il faut que vous récupériez l'élément qui est derrière. Donc là, ce que vous allez faire, c'est déjà faire aller sur la gauche. Avec les mouchis, vous essayez de défoncer les gars. Après, vous faites des pogos sur les gars, ça marche plutôt bien aussi. Ce qui est chiant, c'est qu'ils vous balancent du poison à chaque fois. Et tac, on attaque ça. Le but, c'est de finir l'arène en ayant le maximum de cœurs possible. Eux sont très chiants là, j'avoue. Attention aux pièges qui arrivent. Vous voyez, il y a un petit bout. Hop, là, vous faites des pogos sur eux là. Là, on détruit lui. C'est parti. Faut absolument finir cette arène. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu le truc. J'ai essayé je sais pas combien de fois. Ça vous prévient un peu le fait des petites bulles. Là. Après, vous allez voir la méthode de cheese pour Bolt. Parce qu'autrement, c'était chaud quoi. Franchement, là, vous allez voir le cheese et c'est vraiment un truc de fou. Alors, on va finir ce petit mec là qui nous emmerde. Oups là, faut pas que je dise de gros mots. Hein. Attention, dernier piège. On est parti. À chaque fois, vous croyez que c'est la fin et non. Là, j'abuse un peu de mes pièges parce que de toute façon, vous allez voir, dans la technique de cheese, euh, ça peut vous servir. Donc là, ça c'est fait, l'arène est faite. Donc là, maintenant, ce que vous allez faire, quitte à vous prendre les asticots, vous vous cachez dans le coin à droite. Vous allez voir, c'est un truc de dingue. En fait, tous ces projectiles, quasiment 98%, ne vous touchent pas. Là, vous balancez siège, vous vous cachez derrière la plateforme, hop, dès qu'il a fini, vous lui mettez un petit coup. Là, j'ai pas réussi. Là, attention, vous vous cachez dans le coin, surveillez les bulles. Ça arrive très rarement. Vous restez dans les asticots à droite, là. Hop, attendez, restez dans les asticots. Là, hop, prenez votre temps. Hop, il apparaît. Des fois, c'est rare, il apparaît là. C'est ça qui vous fait perdre du temps. Mais restez dans ce coin-là. Vous allez voir, ça va très vite. En fait, vous avez ces projectiles, en fait, ils rebondissent. Mais il peut pas vous toucher là, dans ce trou. Alors, il vous fait apparaître la deuxième petite arène. Mais pareil, même les mecs, quand ils réapparaissent, ils peuvent pas. Là, vous restez dans ce petit coin. Alors, moi, j'y balance quelques petits pièges, normal. Et une fois qu'il a fait, hop, vous essayez de donner un petit coup. Mais soyez pas gourmand. Faites pas deux, trois coups. Un ou deux. Hop, dès que vous voyez qu'il apparaît, vous revenez là au milieu. La technique de gauche, c'est pareil. Pareil, vous faites la même technique. Vous vous cachez à la plateforme. Vous revenez à votre droite. Là, vous voyez, c'est un peu. Là, il passe à sa phase. On est OK. Il s'énerve. Mais même là, les projectiles ne vous touchent pas. Vous voyez? Attendez, vous restez là pendant qu'il s'énerve tout seul. Le piège. Vous mettez le piège. Vous vous coincez à gauche. Attention.
Question très efficace, cela, je vous garantis. Là, hop, vous attendez, hop, et un petit coup. Là, il se renfonce. Là, si vous voyez, si vous restez à votre droite, même pas besoin de prendre la couronne ou quoi que ce soit. Vous voyez. Et si vous restez collé à droite, les objectifs ne peuvent pas vous toucher. Ah, il s'énerve, il se transforme. Vous le laissez s'énerver. Là, il va faire sa vague. Pareil, coincez-vous. Vous avez vu, ils ne peuvent pas vous toucher là. Là, on repart. Hop. Un petit coup. Soyez pas gourmand. Un petit coup. Le piège. Vous vous recachez dans la plateforme. Là, vous attendez qu'il balance ses projectiles, comme d'hab. Là, vous savez qu'il va faire son inspiration avec sa bouche, là. Ah non, il y a la vague. Attendez. Hop. Là, on se cache. Là, il revient. Là, il absorbe. Préparez-vous. Hop, un petit coup. Là, il s'énerve. Vous le laissez s'énerver tout seul. Là, il ne peut pas vous toucher. Et aucun de ces projectiles peut vous toucher ce petit coin à droite. Vous revenez contre la plateforme. Même technique. Hop, un petit coup d'épée. J'ai tenté de là. Ces joueurs. Là, hop, on le laisse attaquer. Pressez vite ou pas. Attendez qu'il fait sa technique. Hop là, il refait ses petites boules. Là, il aspire. Vous collez à la plateforme. Pareil, petit coup. Et voilà, il est plié, gros lot. Terminado. Et vous avez enfin l'élément qu'il vous faut pour la quête pour accéder à l'acte 3. Attendez que ça s'ouvre. Là, vous allez avoir le banc, normalement, qui apparaît. Tac. Pouah, ce banc. Vous imaginez pas comment vous fait plaisir quand il arrive, je vous le garantis. Là, ce qu'il faut, c'est absolument... vous voyez, on a débloqué. Là, je coupe pas encore parce que je vais vous montrer un raccourci qu'il faut absolument débloquer. Vous serez tranquille. Là, vous récupérez ça, très élément indispensable, l'âme du chercheur, pour accéder à l'acte 3. Donc, surtout, vous êtes obligé de tout taper gros lot pour essayer de le choper. Là, on va ressortir, on va filer à gauche, puis on va activer les raccourcis. Allez, c'est parti. On va refiler par là. Attendez que je regarde. Ouais, c'est ça. Le but, c'est de débloquer le raccourci pour remonter là-haut dans le conduit putride. Et surtout, un autre banc. Et surtout, vous avez vu, par rapport à vous, vous êtes là. Vous allez débloquer ce raccourci et vous allez avoir le voyage rapide des conduits putrides qui pourraient après venir là. Donc là, vous pétez ça, comme ça, tac. Le raccourci, il s'ouvre. Là, vous sautez contre le mur. On est parti, attention. Contre le mur. Hop, soyez pas. Prenez votre temps. Hop. Et là, vous remontez là-haut. Là, surtout, vous cassez celui-là. Et tac. Vous avez ouvert le sol qui donne dans le conduit putride. Et là, c'est top. Parce que maintenant, vous pouvez revenir à ce lieu-là avec le voyage rapide des conduits putrides. Vous voyez, vous redescendez, tac, à gauche, vous redescendez. Là, on va aller sur le banc de la chasseresse. Allez, c'est bon, c'est plié. Gros lot, il est tombé. Allez, merci à vous. Et je compte sur vous pour vous abonner. Merci. Bonne fin d'après-midi. Au revoir.